Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, Ok. Du coup, dites-moi un peu, vous, qu'est-ce que vous connaissez au niveau des indicateurs, des outils qui vont nous permettre de trader beaucoup plus facilement? Est-ce que vous en connaissez plein ou pas du tout? Est-ce que vous avez l'habitude d'en utiliser certains? bah franchement, ceux de la technique Harmonic Scanner et la technique dont tu m'avais parlé, donc les bandes de Bollinger, le MACD, il y a le RSI, enfin, des trucs basiques quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, genre, à quoi sert, par exemple, le MACD, le RSI? Le MACD, ça sert à repérer du coup les divergences du marché. Donc en gros, le MACD, ça va un peu prédire ce que le marché va faire à l'avenir. En fait, il y a les convergences. Donc les convergences, ça va être la même chose sur l'indicateur et sur le marché. Les divergences, c'est les différences. Donc là, je sais pas si tu vois un exemple de divergence pour montrer. Euh, Là, attends, bouge un petit peu vers la gauche. Bah là, en vrai, il y a une divergence, hein. Ouais, là. Mm, yes. Là, sur le MACD, ça a baissé. Et sur le marché, c'est en train de monter. Donc, en gros, le MACD il nous dit que le marché, là, tu peux même aller plus loin, Najira. Non, là, au truc bleu, au prochain truc bleu. Voilà. Là, carrément, ouais. Là, ça nous montre que ça va baisser et on peut regarder par la suite ce que le marché a fait. Voilà, divergence, puisque le marché montait et le MACD nous dit que ça allait chuter. Et là, on a vu que ça a bien chuté par la suite. Ouais. Ok. Du coup, ça, c'est pour le MACD. Est-ce que, je pense que Léontine et Orphée, vous le connaissez déjà, celui-là, comme indicateur. Ouais, Est-ce que vous aviez l'habitude de l'utiliser ou pas du tout? du Non, tout. moi Moi, particulièrement, non. j'utilise pas. Moi Ok. non plus. Ok. Du coup, ouais, le MACD, c'est un bon indicateur pour, on va dire, capter les retournements, hein. Comme l'a très bien dit Rexella, ça peut nous donner des indices sur l'avancée future du marché. Donc là, par exemple, on avait le marché qui partait à la hausse et le MACD nous indiquait tout simplement que le prix commençait à s'essouffler, donc à partir vers la baisse et donc on allait avoir un possible retournement et c'est ce qui est arrivé plus tard en fait. Donc là, on a eu le retournement, le marché qui a chuté. Donc c'est un indicateur qui est pas mal, qui peut être très utile. Moi, personnellement, je l'utilise pas non plus. Je l'ai utilisé avant, quand je tradais avec l'Harmonic Scanner sur IM. Et avec le temps, ma stratégie s'est peaufinée, donc j'ai arrêté d'utiliser. Ok, donc ça, c'était le premier indicateur. Est-ce que du coup, vous connaissez d'autres indicateurs? On va regarder un autre. Est-ce que vous en connaissez un autre? Choupitou. Moi, je trade avec Ishimoku, Ouais. un peu plus complexe. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de Ishimoku, parce que la dernière fois, j'étais pas dans le call et du coup, j'ai pas pu assister. Et Mhm. t'as pas réussi à voir la vidéo? Non, non, j'ai Tu l'as pas pas vu? réussi. Ce n'est même pas, j'ai pas vu en fait. Ça ne lisait pas. Parce que ça prend un petit peu de temps quand même à expliquer. Au pire, on fera un call, toi et moi.
Ouais. Ok, Parce que d'accord. Merci ça prend beaucoup. un peu de temps, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un indicateur qui va rassembler plusieurs indicateurs, entre guillemets, tu vois. Ah, d'accord. Mhm. Et Euh, bah, vas-y, est-ce que tu peux le mettre vite fait. là, je l'ai mis, vous le voyez L'année. pas? Ouais, si, Oui, c'est oui, bon. je le vois. En gros, tu vas avoir le nuage. Le nuage, ça va te donner la tendance du marché, pour savoir si le marché il est haussier ou s'il est baissier. Mhm. Donc, c'est ça le nuage. C'est Ouais. l'espèce de boule là. Yes, 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 yes. Ensuite, est-ce que tu peux aller dans les paramètres, s'il te plaît? Ils sont les paramètres. En haut à gauche, normalement. Ouais. Là, ouais, exactement. On descend plus bas. Tu vois, il y a Euh, les chiffres, où il y a les chiffres en plusieurs couleurs. Le 1, ouais. Non, voilà. Tu vois, il y a marqué Shimoku, 9, 26, 52, 26. non, non, je le vois pas. Et si, il y a marqué Ah, si, ouais, Ishimoku, ouais, ok. 9, voilà. À ce niveau-là. Décale, ouais, voilà. Paramètres. Le délai de retournement, tu peux pas changer la couleur? C'est Mets-le en noir, s'il te plaît. c'est lequel du coup? Délai de retournement. Ah ouais, ok. En noir donc. Hop. Yes. On est bon. Donc, en gros, le délai de retournement, en fait, ça va être la ligne du prix. Comme ça va nous permettre de voir directement mieux les figures chartisme, tout ça. Ça dépend des personnes, en fait, qui va utiliser les chartistes. En sachant que à peu près presque tous les indicateurs, normalement, ont du retard sur les prix, sur les actions futures, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Ensuite, tu vas avoir la ligne bleue, c'est la Tenkan. La ligne rouge, c'est la Kijun. Et en fait, ça va te permettre de trouver des supports et des résistances plus facilement. Pareil pour le nuage. Et après, je t'expliquerai en gros comment ça va se passer. D'accord, Grosso modo. d'accord. Ouais. Du coup, Ishimoku, en fait, ça regroupe, Pas on mal va dire, un d'indicateurs. indicateur et une stratégie en même temps, parce que bah, ça te donne presque déjà tout. Hmm. Ça te Voilà, donne même les confirmations avant de trader, etc. Donc, c'est pas exactement. mal comme indicateur. Ah, Regarde, d'accord. Et du coup, toi, Najira, tu l'as déjà utilisé? Non, mais j'y travaille. Ouais, Je commence à faire, enfin, je commence à l'utiliser comme stratégie, etc. ouais, c'est pas mal. Pour le moment, ça va. Franchement, je trouve que ça m'a donné grave des bons résultats. Et Ah, franchement, c'est une super bonne stratégie. bah, Ah, c'est carré. d'accord. Bah, regarde, là, tu peux voir il y a une bonne résistance, tu vois. Bah, Ouais. tu peux très bien les voir, tu vois, avec les plans de nuages, tu vois, tu peux très bien les voir, tu peux très bien les dessiner. Mhm. Mhm. Ok. Donc voilà. Du coup, Ok. un autre indicateur. Est-ce que quelqu'un connaît un autre indicateur? Bah, par exemple, tout à l'heure, Léontine, tu nous parlais du RSI. Mhm. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Hmm. Ok. Est-ce que vous le voyez? Ok. Pratiquement, de ce que je sais du RSI, c'est qu'il fonctionne aussi avec des divergences. Du coup, à peu près comme le MACD. Et il va juste venir te permettre de confirmer euh, la tendance, en fait, ton analyse. Et où est-ce qu'on peut voir la divergence de la même? Hmm, Bah, par exemple, là, on en a une. comme ça. Attends, je vois pas. Ouais, exactement. Exactement. Là, on a une belle divergence. Tu vois, du coup, on pouvait entrer sur le marché. Enfin, c'est après, avant hum, d'avoir fait les analyses, en fait. Comme j'ai dit, avec le price action. Mhm, Ok. mhm. Et Euh, même avant ça même.
tu vois, où le prix est monté et là, il s'est plutôt essoufflé. Sur le RSI, il était dans la consolidation, Ouais. je veux dire avant. Et du coup, j'ai aussi appris que, bon, quand il est après la zone, je veux dire, au niveau du RSI, après les 75, c'est aussi une confirmation. Les 75, c'est quoi? C'est cette ligne-là, c'est ça? Ouais, La ligne du dessus, ok. je dis pas de bêtises, hein, ouais. Et aussi avant les 25. Non, C'est mais une sur ça, il faut que je confirmation, réfléchisse encore. c'est une confirmation, c'est-à-dire. Dans le sens où, je vais t'expliquer ça comment. Ce n'est pas très très clair dans ma tête, hein, à dire vrai. Mais Non, non, aussi, vas-y. je pense que c'est aussi un indicateur qui va te permettre de pouvoir entrer sur le marché. C'est-à-dire qu'après avoir fait ton analyse, tu viens, tu regardes ici, tu viens, tu regardes sur le RSI. Si le prix, il est en haut du marché, alors, non, non, là, je suis en train de C'est pas, dire. c'est pas plutôt si en gros il sort du rectangle, c'est une survente ou un surachat? Oui, c'est ça, c'est quelque chose, voilà, justement, j'étais en train de dire qu'il faut des vrai que je réfléchisse si je dis pas de bêtises. Du coup, Parce là, que si ce c'est n'est pas. Mhm. parce que si c'est une survente ou un surachat, normalement, faut pas trader parce qu'automatiquement, ça va rentrer. Ça va. Enfin, après, tu vois. Par exemple, si c'est des surventes ou Mhm. en fait, si c'est des surachats, tu vois, tu peux te mettre en sell parce que c'est très bien que ça va rechuter. Mhm. Ça va. Normalement, c'est ça, hein. J'ai pas de bêtises, je crois. Il faut que j'aille encore, je vais plus m'informer, il faut que je m'informe plus sur ça. Ouais, moi en tout cas, si moi de ce que j'ai appris du RSI, c'est ça, c'est que quand le marché est en surachat, donc au-dessus de la ligne des 75, Mhm. c'est qu'on va avoir un retournement et on peut le voir Non, c'est par ça, les ouais. deux lignes de prix, elles vont se croiser en fait. Mhm. Lorsque les Exact, il y deux a un lignes croisement, se c'est croisent, retournement. c'est qu'on va avoir un retournement. Ok, Donc du coup, bah là par exemple, ça s'est croisé et ça a chuté. Voilà. ok. Et par exemple, ici, encore, on est passé sous la ligne des 25. Donc, on était en survente. Et donc, à ce moment-là, bah, on va avoir un retournement et les deux lignes vont se croiser. Et donc, le marché va Remonter. augmenter, quoi, tout simplement. Ok, ok, d'accord. Et- Donc, ouais, ça sert de confirmation aussi pour avoir le retournement de. Ça marche comme le MACD, comme tu l'as dit. Et Mhm. ouais, pour Mais du avoir le coup, je retournement de pense que tendance. il ne faut pas juste, il y a un hic, c'est qu'il ne faut pas juste l'utiliser seul, tu vois. Genre, il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils trade, ils viennent juste regarder le MACD, ils regardent si on est en surachat ou en survente, et là, ils entrent sur le marché. Ce seul indicateur, ça ne suffit pas, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mhm. Euh, C'est-à-dire que le RSI, c'est ça, on ne peut pas l'utiliser comme étant seul indicateur, il faudra le Oui, combiner seul avec un autre. indicateur, non, 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 absolument pas. J'ai suivi ça, que c'est absolument pas, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, juste, il va venir te permettre de confirmer justement le retournement, si on est Ouais, en surachat ou en survente. Mais avant, comme j'ai dit, il faudrait que tu utilises peut-être d'autres techniques, comme par exemple le price action ou autre chose, tu vois. ouais, Donc, ouais. c'est un peu ça. Mhm. Ok, ok, d'accord. Du coup, on veut passer à un autre indicateur. Est-ce que vous en connaissez un autre? Moi, je vais vous en présenter un que j'utilise, mais d'abord, je veux voir ce que vous utilisez, vous. Bah, en vrai, moi, je trade pas. Hein, enfin, j'ai pas du tout le temps de trader en ce moment, donc voilà quoi. Ok. Bon, bah, du coup, moi, je vais vous montrer celui que je l'ai utilisé pendant un moment. Et après, j'ai arrêté d'utiliser parce que c'est un indicateur, en fait, il a besoin d'être vraiment comblé avec d'autres choses. Et après, ça rendait du coup mon analyse beaucoup plus complexe. Et moi, j'aime pas quand c'est trop complexe. Donc, c'est l'ATR. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'indicateur qui s'appelle la vraie gamme moyenne. Euh, je vais vous mettre, parce qu'il y en a plusieurs. C'était lequel que j'utilisais? Je crois que c'était celui-là. Si je dis pas n'importe quoi. Non, c'était pas celui-là. Du coup, est-ce que vous avez déjà entendu parler de celui-là ou pas? Pas du tout. Non, non, du tout. Ça me dit rien du tout.
Ah, là, je me sens vraiment naze parce que je me souviens plus du tout de c'était lequel que j'utilisais. Et en fait, c'est un indicateur qui va vous donner plusieurs lignes sur le graphique. Donc, une ligne à ce niveau-là, une ligne à ce niveau-là, une ligne à ce niveau-là ou encore une ligne à ce niveau-là. Je ne retrouve pas, ça va être très, très compliqué pour l'expliquer. Et du coup, en fait, c'est un support et résistance et les supports et résistances les plus récentes. Et du coup, en fait, à chaque fois que le marché... Vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai eu un message comme quoi ma connexion est instable. Oui, moi, je te suis, je t'entends. Ok. Donc, je disais, à chaque fois que le marché va venir, en gros, se rapprocher de ces lignes-là, on va avoir un retournement, en fait. Mais attendez, j'essaie de... Je crois que je l'avais noté quelque part. Parce que je regarde mon cahier vite fait. Je crois que j'avais noté quelque part le nom de... Ah, voilà, c'est pas l'ADR, c'est ADR. C'est pas ADR, ADR. Voilà, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Là, il me donne pas de prix, il m'a donné des petits points. Ça doit être celui-là. Oh, franchement, je me sens trop nulle, là. Grave, c'est pas grave. Bref, je me sens nulle, je ne retrouve plus l'indicateur que j'ai utilisé, honte à moi. Mais du coup, je vais faire des dessins pour essayer d'expliquer. Donc, en fait, c'était un indicateur qui est une ligne ici, comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on a vu le marché qui venait de se rapprocher de l'une de ces lignes, c'était qu'on allait avoir sûrement un retournement de tendance. Donc, le marché allait partir dans la tendance inverse. Et souvent, c'était le cas. Parce que du coup, comme j'ai dit, ça retrace les supports et les résistances les plus récentes. Donc, forcément, le marché, il ne va pas chercher à aller casser la résistance ou encore le support. Donc, il est resté dans son canal. Franchement, j'aimerais bien retrouver le nom de cet indicateur parce que ça me... Je crois que c'est celui-là, non? Non, archi pas, non. Bref. Bon, désolée, mais je me souviens plus du nom de l'indicateur. Bref. En tout cas, on avait, sur le graphique, on avait plein de petits points comme ça, mais ils étaient droits en fait. Ils n'étaient pas dispersés comme ça. C'était beaucoup plus lisible parce que là, on ne suit pas trop. Mais du coup, voilà. Du coup, Najira, qu'est-ce que tu utilises maintenant, étant donné que tu as dit que tu ne l'utilises plus? Vu que j'utilise plus celui-là, j'utilise la bande de Bollinger. Ah, ok, d'accord. Du coup, ça va dans le même sens en fait. Celui-là, l'ADR, comme la bande de Bollinger, le but c'est de capter, je pense comme presque tous les indicateurs en fait, c'est de capter le retournement de tendance
Et du coup, voilà. Donc, moi, maintenant, j'utilise celui-là. Je fais beaucoup avec celui-là. Et du coup, la bande de Bollinger, c'est quoi? C'est cette espèce de nuage-là. Et quand le marché, en fait, il va venir taper la ligne du dessus ou du dessous et carrément en sortir, forcément, c'est que c'est un synonyme de retournement de tendance. Parfois, ça peut prendre du temps. Donc, par exemple, comme ici, on peut voir que c'est venu taper, qu'il y a même une mèche qui en est sortie, mais ça a mis du temps à chuter. C'est même monté encore un petit peu avant de venir chuter. Donc voilà, donc moi aujourd'hui j'utilise celui-là, je fais beaucoup avec celui-là. Najera, là, tu utilises la technique dont tu m'avais parlé ou Ishimoku? Je fais les deux, mais en ce moment je travaille beaucoup avec Ishimoku, j'essaye de perfectionner ma technique dessus. Ok, ça fonctionne Ma mieux stratégie. sur toi? Ishimoku, Oui. moi pour l'instant je trouve que ça va, c'est une super bonne stratégie, hein. Ça fait des vrais résultats, etc. Après, je trouve que ça prend un peu de temps, on va dire, à analyser, à comprendre et tout, parce qu'il y a plein de choses dedans, mais c'est très simple. Parce qu'en fait, ça nous enlève toute la tâche de chercher les supports et résistances, Exactement. chercher la tendance actuelle, etc. Ça te le donne déjà. En plus de ça, ça te donne la ligne de prix qui te donne les figures chartistes. Donc, tu sais si tu auras un retournement possible très bientôt, ou ainsi de suite, tu vois. Donc, je trouve que c'est super comme stratégie. Ok, je vois. Je vois. Merci. Donc, voilà. Regarde ATR Stratégie. ATR stratégie. Ouais, ATR ou ADR? ATR. ATR. Ouais. Celui-là? Attends, parce que je viens de regarder ça. Non, c'était pas celui-là. Non, c'est ATR Stratégie Backtest. Ouais. Je sais pas si c'est celui-là. Non. Bon, tant pis. Mais celui-là, il a l'air pas mal, hein, comme. J'ai vu qu'il y Je sais avait pas. des bons supports, j'ai vu qu'il y avait des bonnes résistances. Je me suis dit, bon, peut-être que. Ouais. C'est ce que je vois là. Je me dis, bon, après, voilà. Après, je sais pas. Mais non, c'est pas celui-là. Et vraiment, je me sens trop nulle de ne pas avoir noté Pas grave. l'indicateur que j'utilisais là. C'est pas grave. Du coup, voilà. Il reste moins d'1 minute sur l'appel, donc ça va raccrocher. Je sais pas si vous avez d'autres questions, on se reconnecte. Non, pour l'instant, j'en ai pas de questions. Et je vais chercher aussi mon indicateur là, comme ça, si je le retrouve, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment il fonctionne, parce que ça me perturbe. Ok. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, d'autres choses à expliquer ou à montrer au niveau des indicateurs, même des outils? On n'a même pas parlé des outils. Personne. Non, après, de toute façon, les outils, je pense.